Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre, Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec encore une très belle séance de hausse puisque dès ce matin on a ouvert sur un gap haussier, gap qui n'a été que partiellement comblé puisqu'avec un plus haut hier à 7136.13 et un plus bas aujourd'hui à 7136.30, il reste quelques centièmes de points qui n'ont pas permis le comblement total de ce gap et donc au terme de cette séance assez hésitante tout de même, le CAC 40 clôture à 7152.60, nouveau record de clôture et en séance, avec un gain de 0,34% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est ici dans une poursuite de mouvement. Un gap haussier qui n'est pas comblé pour quelques centièmes de points, un nouveau plus haut significatif, et donc on continue ici sur la lancée qui a été impulsée depuis la rupture ici de la zone des 7060 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours toutefois sur une perte de dynamique, au sens des histogrammes du MACD, on continue à évoluer d'une manière négative, et le RSI quant à lui continue à monter puisqu'on s'approche de la zone des 80 points sur cet indicateur, ce qui nous indique qu'on a une très forte pression haussière sur l'indice parisien. Quant au volume, ils sont légèrement supérieurs à la moyenne. Alors, cette configuration, elle nous apporte quand même énormément d'informations. Ce gap avec cette bougie hésitante et cette hausse des volumes n'est pas très bonne par contre pour la tendance. Ça sera d'ailleurs confirmé par les statistiques, j'y reviendrai en fin d'analyse. On est quand même globalement sur un signal ici qui commence à s'essouffler. On commence à avoir des signes d'essoufflement, c'est assez visible sur des unités de temps un peu plus faibles. Donc pour l'instant, effectivement, ça continue à monter, mais il ne serait pas étonnant de connaître une phase de consolidation. Si cette phase de consolidation se mettait en place, tant que l'on reste au-dessus des 7060 points, zone qui était précédemment résistance ici, si cette zone se transforme en support, on restera dans une dynamique bien entendu haussière avec un mouvement qui pourrait n'être que temporaire. En cas de rupture de cette zone des 7060 points, c'est la zone ici des 6960, donc 100 points en dessous, avec ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger sur ces niveaux prochainement, qui fera office de réel signal d'alerte. Tant que l'on est sur 7060, et je dirais que même une clôture, ça pourrait passer au-delà des 6960, là clairement on aura un signal qui pourrait aller vers un signal de retournement ou en tout cas de consolidation plus profonde. Mais tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier, avec toujours ici une perspective de poursuivre en direction de cette extension de Fibonacci qui se situe à 7237 points. Voilà donc tout ce qu'il y a à dire sur cette configuration technique, un CAC 40 qui a été encore une fois tiré par le luxe, puisqu'on a Kering en tête du CAC 40 qui gagne plus de 4%. On a Hermès qui fait plus de 2%, on a LVMH qui fait plus d'1%, encore une fois un luxe qui tire bien, on a d'autres valeurs aussi, mais un indice qui continue donc à battre des records et à poursuivre ici en direction de cotations supérieures à 7000 points. Alors certains analystes quantifient une valeur possible aux alentours des 8000 points, nous verrons si d'un point de vue moyen terme cette cotation assez invraisemblable il y a quelques mois, si cette cotation sera atteinte prochainement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, alors on a une configuration liée au fait que le gap n'a pas été totalement comblé, qui présente un nombre d'occurrences assez faible. Donc c'est faiblement significatif, donc il faudra prendre cette statistique avec énormément de pincettes, si j'ose dire, pour demain. Donc nous avons une probabilité d'évolution
qui est à 71% baissière. Donc on a une probabilité baissière et c'est pour demain et après-demain que cette conviction est la plus forte, mais encore une fois, peu d'occurrences, donc peu de fiabilité sur cette statistique, donc c'est vraiment donné à titre indicatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.